Certaines maisons de célébrités sont si uniques qu'elles ne ressemblent plus à des maisons, se distinguant non par leur beauté ou taille, mais par leur originalité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des maisons de célébrités les plus impressionnantes qui sont vraiment hors du commun. Mais avant de continuer, merci de liker cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Numéro 10, la maison de John Travolta qui possède son propre aéroport. La plupart des gens rêvant de vivre dans un endroit avec une belle vue. Mais John Travolta, lui, a un rêve différent. Ce qu'il veut, c'est pouvoir garer son avion devant sa maison. Et ce n'est pas n'importe quel avion, mais un Boeing 707. Il lui a fallu 8 ans pour trouver la propriété idéale. On le trouve à Ocala, dans une communauté privée appelée Jumbolair Aviation Estates. Cet endroit n'est pas ordinaire. C'est la seule communauté aux États-Unis où l'on peut faire rouler un gros avion directement devant chez soi. Chaque maison a sa propre voie d'accès à la piste. Elle mesure 7500 pieds de long, ce qui est plus long que beaucoup d'autres aéroports. Elle peut accueillir même de gros avions comme le Boeing 747. Et Travolta fait partie des tout premiers à y avoir habité. En 2001, il y a construit une maison de 7 pieds carrés, mais ce qui est vraiment unique, certainement, c'est que sa maison est située juste à côté de la piste. Et c'est là qu'il a garé son Boeing 707 de 1964. Il l'a récupéré auprès de Qantas et restauré à son état d'origine. Ces avions ne servent pas qu'à l'exposition. Il les pilote lui-même. Il a une licence pour 11 types de jets, y compris le Boeing 707, 727 et 737. Il a aussi eu sa propre collection d'avions. Des jets Gulfstream, Bombardier Challenger et d'autres encore. Et tout cela, c'est lui-même qui les pilote. Il a passé des milliers d'heures à voler. Et il est même devenu ambassadeur de Qantas. Le plus impressionnant, c'est que de sa chambre jusqu'au poste de pilote, il ne lui faut même pas 1 minute à pied. C'est comme un garage normal, mais à la place, c'est un avion qui est garé. Et ses voisins, ils ont les mêmes envies. Ce sont aussi des gens qui veulent leur propre avion devant leur maison. Mais tout n'a pas été facile non plus. Il y a eu un problème avec l'association des propriétaires. Il a été poursuivi à cause du poids de son Boeing 707. Selon eux, la route pourrait ne pas supporter le poids excessif de l'avion. Même s'ils l'utilisaient depuis plus de 2 décennies, ils ont dû faire examiner la situation par des ingénieurs pour vérifier si c'était vraiment sûr. Finalement, la restriction a été levée. Et en 2024, Travolta s'est joint à ses voisins pour déposer une plainte contre le nouveau propriétaire du lotissement, à cause d'un projet de changement qui pourrait transformer tout le quartier. Mais malgré tout, sa vie reste la même. Il marche vers l'avion, il vole, puis il rentre chez lui. Simple, mais pas ordinaire. Numéro 9, The Slammer de Penn Jillette. En 1994, Penn Jillette a acheté une maison simple dans le désert pour 184 000 $. Au début, c'était ordinaire, mais il ne s'est pas arrêté là. Pendant 20 ans, il a progressivement transformé la maison. Il l'a agrandie, il l'a rénovée, et il a presque complètement changé son apparence. Jusqu'à ce qu'il arrive à un point où tu ne peux plus la classer dans aucune catégorie. Tu ne peux pas dire qu'elle est moderne. Ce n'est pas non plus classique. Ce n'est pas simple non plus. C'est comme si elle avait son propre style. De l'extérieur, la maison ressemble à une prison. Il y a une partie avec un mur gris. De l'autre côté, les couleurs sont mélangées. Il y a une clôture en fil de fer et une allée pour les voitures. C'est comme un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Le nom de cette maison est The Slammer. Cela vient d'un terme utilisé aux États-Unis. C'est le nom donné à un endroit spécial à Fort Detrick où l'on place les patients atteints des maladies les plus dangereuses. Selon Penn Jillette, il aimait l'idée que la maison soit comme scellée. Un endroit où tu peux disparaître et te cacher du monde. Alors, ce qu'il a fait, c'est une maison, un véritable monde à part. Elle fait 7900 pieds carrés. Quand il y a des visiteurs, ils ne peuvent pas simplement entrer. Ils doivent d'abord être photographiés devant un mur avec une toise, comme pour une photo d'identité judiciaire. Dans la cuisine, il y a un dessin sur le sol qui ressemble au contour du corps de Teller, comme sur une scène de crime, un couteau à la main. Et il ne l'a pas enlevé. On dirait vraiment que c'était prévu dès la construction de la maison. Dans la salle de bain, c'est aussi particulier. Les carreaux du sol. Il y a des mots liés à la salle de bain, comme un Scrabble. Toute la salle de bureau est peinte en rose néon. Il y a d'autres pièces où le sol a un design différent, imprimé zèbre et léopard. Et ce n'est pas juste une simple maison. Elle possède son propre cinéma privé avec 140 places. Il y a même un studio d'enregistrement.
Et au fil du temps, ils en ont encore ajouté davantage. Pour Penn Jillette, ça lui convenait. Mais pour d'autres, c'était un peu chaotique. En 2015, il a quitté la maison. Il a vendu la propriété à un promoteur qui prévoyait de la démolir et d'en faire une zone résidentielle. Mais selon Penn, il voulait inclure la démolition de la maison dans son film. Et son plan, c'était de faire entrer un char russe T-90 et de percuter la façade de la maison. Il a loué un char auprès d'un musée militaire à Las Vegas. À l'arrivée du char, il l'a immédiatement fait entrer dans la maison. Mais il s'est retrouvé coincé. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Il était censé dire « Pourquoi as-tu fait entrer le char dans ma maison ?» Mais il ne l'a pas dit, parce que la maison n'a même pas été endommagée. Pendant 22 ans, cette maison a tenu bon même avec un char à l'intérieur. Finalement, elle a été démolie. Mais de façon normale. À présent, seule une maison ordinaire subsiste ici. Les anciennes clôtures et chemins ont disparu. Dick Clark était un célèbre animateur de télévision qui a créé des émissions comme American Bandstand et New Year's Rockin' Eve. Il a construit une maison qui ressemble exactement à celle du dessin animé Les Pierres à Feu. Et ce n'est pas un accident. Tout était vraiment planifié depuis le début. Lorsqu'il a acheté un terrain de 23 acres au bord de Malibu, près de la Santa Monica Mountains National Recreation Area, un problème est survenu. Le service des parcs nationaux n'a pas approuvé son plan initial. Leur préoccupation était que la construction d'une maison normale pourrait nuire à l'aspect naturel de l'endroit. Alors, son architecte, Philip John Brown, a cherché une solution. Au lieu de construire une maison ordinaire, il a conçu un bâtiment qui ressemble à un simple rocher naturel, comme s'il faisait partie de la montagne. Une maison qui semble tout droit sortie d'une époque ancienne. Grâce à cela, le service des parcs nationaux a approuvé le projet. Ensuite, la conception a commencé. Le résultat fut une maison de taille modeste, mais au style unique. Elle n'a qu'un seul étage. Il y a une chambre, 2 salles de bain et une cheminée. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il n'y a presque pas de ligne droite. Les murs sont courbés. Les fenêtres sont irrégulières, donnant l'impression d'une grotte. Pourtant, la maison offre tout le confort moderne. Il y a aussi de grandes fenêtres qui offrent une vue sur la mer et les montagnes environnantes. Dick Clark utilisait cette maison comme un refuge paisible. Et d'après les rapports, il l'aimait vraiment beaucoup. Cependant, après son décès en 2012, la maison a été vendue. Le prix initial était de 3,5 millions de dollars, mais elle ne s'est pas vendue tout de suite. Malgré cela, elle est restée sur le marché pendant 2 ans et demi. Et le prix a encore été baissé plusieurs fois en 2013 et 2014, jusqu'à ce qu'elle soit finalement vendue pour 1,77 million de dollars, presque la moitié du prix initial. Et si on y pense, il y a une raison à cela. Il n'y a qu'une seule chambre. La cuisine semble avoir été taillée dans la pierre, et il n'y a presque aucune ligne droite dans toute la maison. Selon l'architecte, c'est une œuvre d'art. Mais honnêtement, si tu es fan des pierres à feu, ça ressemble vraiment à la maison de Fred et Wilma. Jusqu'à présent, la maison est toujours là à Malibu. Elle est perchée au bord d'une colline avec une vue à 360 degrés. Et là, on voit que leur solution n'était pas de construire une maison vivante, mais de construire une maison qui semble faire partie de la nature. 7. Le manoir presque vide de Kim Kardashian. En 2014, Kim Kardashian et Kanye West ont acheté un manoir à Eden Hills pour 23 millions de dollars. En plus de cela, ils ont dépensé 20 millions de dollars supplémentaires pour la rénovation. Et ils n'ont pas emménagé tout de suite. Il leur a fallu 4 ans avant d'y habiter. Lorsque la maison a été dévoilée au public, elle a fait beaucoup parler d'elle. Ce n'est pas à cause de la quantité de choses à l'intérieur, mais plutôt parce qu'il n'y en a presque pas. La maison entière est presque dépourvue de couleurs. Tout est blanc, crème et beige. Ça tourne seulement autour de ces couleurs-là. Il n'y a aucune décoration sur les murs. Les couloirs sont presque vides. En bref, c'est extrêmement simple. La télévision dans la chambre n'est pas visible tout de suite. Elle sort du sol seulement quand on veut l'utiliser. Et elle disparaît à nouveau après. Cependant, ce n'est pas seulement une question de design. Cela a été fait pour garder la maison propre et sans encombrement. Le lavabo dans la salle de bain semble ne pas avoir de bonde à première vue. Mais en réalité, il y a un petit canal qui mène à un trou caché. Et pour que ce soit parfait, il leur a fallu jusqu'à 8 essais avant de trouver le bon design. Quelqu'un a même dit que la maison ressemblait à un monastère minimaliste. En ligne, certains ont comparé cela à une morgue ou un hôpital psychiatrique, montrant des réactions différentes. Et c'est comme un endroit extrêmement silencieux, sans aucune distraction. Le design de la maison a été réalisé en collaboration avec le designer belge Axel Vervoorde.
Pendant la réalisation, ils ont eu une conversation profonde sur le silence et sur son importance dans un espace. En d'autres termes, ils voulaient rendre toute la maison calme et simple, pas seulement dans l'apparence mais aussi dans le ressenti. De plus, Kanye West s'implique personnellement dans chaque détail. Il participe à presque toutes les décisions. Et selon les rapports, lorsqu'un entrepreneur n'est pas d'accord avec ce qu'il veut, il le remplace immédiatement. Toute la maison fait 15 000 pieds carrés, il y a 8 chambres et 10 salles de bain. Les chambres des enfants gardent le même style simple et beige, mais il y a une exception. La chambre de North est rose, et c'est la partie la plus colorée de toute la maison. Malgré cela, après leur séparation, Kim Kardashian y habite toujours. Elle publie souvent des photos de l'intérieur de la maison, et on voit qu'elle est heureuse avec cette configuration. 14 numéro 6, le YOLO Estate de Drake. En 2012, Drake a acheté un manoir pour la somme de 7,7 millions de dollars. Ensuite, il l'a nommé d'après l'une de ses chansons, YOLO Estate. Cela signifie « tu ne vis qu'une fois ». Et c'est sur ce principe qu'il a basé tout ce qu'il a fait dans la maison. En d'autres termes, il a fait tout ce qu'il voulait, même si c'était un peu exagéré. Par exemple, il y a un grand toboggan aquatique en pierre qui mène à une piscine ressemblant à une grotte. Il y a des cascades, des statues et une grotte avec un bar. Il y a même un taureau mécanique. Et oui, il y a une écurie et un espace pour monter à cheval, même s'il n'en possède pas. Et ce n'est pas tout. Il y a bien plus d'équipements. Il y a un cinéma privé de 25 places, un studio d'enregistrement, une cave à vin avec sa propre salle de dégustation, un terrain de basket, un court de tennis, un terrain de volley sur sable, et il y a même 6 cheminées. Et ce qui est encore plus unique, il y a une entrée secrète menant à la chambre principale. Ça ressemble juste à une bibliothèque, mais quand on appuie sur l'interrupteur caché, elle s'ouvre. D'un autre côté, il y a une anecdote liée à cette maison. Le panneau à l'entrée où il est écrit « YOLO Estate » aurait été volé à plusieurs reprises. Il a disparu de nombreuses fois au fil du temps. On dirait que certaines personnes préfèrent en faire un souvenir plutôt que de le laisser sur le portail. Quoi qu'il en soit, il y a une autre histoire intéressante. Lorsque Drake a emménagé, il a fait une promesse à ses voisins. S'il dérangeait ses voisins avec ses fêtes, il leur achèterait leur maison. Et il l'a vraiment fait. Il a acheté une propriété pour 3 millions. Et une autre pour 4,5 millions. Grâce à cela, tout le domaine s'est agrandi à 6,7 acres. Finalement, l'endroit est devenu un véritable complexe de divertissement privé. Et si l'on additionne à partir du montant initial de 7,7 millions, cela atteint presque 15 millions sans même compter la rénovation. Mais il n'y est pas resté longtemps non plus. Il a aussi vendu tout le complexe pour environ 17 millions et il a déménagé à Beverly Hills, où il a acheté une propriété encore plus grande d'une valeur de 75 millions qui appartenait auparavant à Robbie Williams. Si le taureau mécanique a déménagé avec lui, personne ne le sait. Et pour ce qui est des chevaux, ce n'est plus un problème non plus, parce qu'en réalité, il n'a jamais eu de chevaux. Numéro 5. La maison de Céline Dion avec son propre parc aquatique. Céline Dion n'a pas simplement fait construire une piscine, elle a créé son propre parc aquatique. Et ce n'est pas juste une simple piscine avec un toboggan. Au contraire, ça ressemble vraiment à un complexe hôtelier. Il y a 2 piscines, une rivière lente, une passerelle qui traverse la rivière, un grand seau qui verse soudainement de l'eau, des toboggans aquatiques et une zone de baignade contenant 500 000 gallons d'eau. En d'autres termes, c'est complet, on se croirait dans un parc à thème. La raison en est toute simple. En tant qu'artiste célèbre, il lui est difficile d'emmener ses enfants dans un parc à thème public. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené le parc à thème chez lui. Toute la propriété se trouve sur Jupiter Island et il a fallu plus de 2 ans pour la terminer. Elle s'étend sur 5,5 acres et dispose de plus de 120 mètres d'accès privé à la mer. De plus, elle a été conçue comme une station balnéaire privée pour la famille. C'est un endroit où la famille peut se réunir, loin des caméras, avec un pavillon de tennis et beaucoup d'espace pour se détendre. Mais malgré cela, les voisins n'étaient pas contents. Jupiter Island est un endroit étroit, où les familles y sont limitées. Et pour faire fonctionner un grand parc aquatique, il faut énormément d'eau. Selon les rapports, la propriété consommait jusqu'à 6,5 millions de gallons d'eau par an. À cause de cela, il y a eu un problème d'approvisionnement en eau dans toute la région. Le domaine a même reçu une amende. Malgré cela, il a trouvé une solution. Il a fait construire 6 puits privés sur la propriété afin de ne plus puiser l'eau dans la réserve partagée de l'île. Après avoir résolu le problème d'eau, le parc aquatique a continué à fonctionner. Mais par la suite, la propriété a été vendue pour 72,5 millions de dollars.
Malgré cela, elle n'a pas été vendue tout de suite. Le prix a donc été baissé jusqu'à ce qu'elle soit finalement vendue pour environ 38,5 millions de dollars. Le nouveau propriétaire n'a pas seulement acquis une maison, mais tout un complexe privé. Il y a un pavillon de tennis avec simulateur de golf, un pool house avec cuisine et une maison de plage avec salle de massage et chambre. Et bien sûr un parc aquatique entièrement fonctionnel avec 500 000 gallons d'eau. Il se trouve sur une île qui est encore en cours de rénovation jusqu'à présent. Numéro 4, la maison en béton de Kanye West à Malibu. En 2021, Kanye West a acheté une maison à Malibu pour 57 millions de dollars. Cette maison a été conçue par le célèbre architecte japonais Tadao Ando. Il fait partie des rares architectes à avoir remporté le prix Pritzker. C'est une des plus hautes distinctions en architecture. Ando est reconnu pour son usage du béton, de la lumière naturelle et pour ses designs simples, sobres mais profonds. En d'autres termes, la maison semble délibérément calme et épurée, comme si elle était connectée à son environnement. Mais lorsque c'est arrivé entre les mains de Kanye, le plan a changé. Il voulait transformer la maison en abri anti-bombe, et pas seulement un simple abri, mais avec un style des années 1910. Alors il a immédiatement lancé des rénovations. Il a engagé un entrepreneur et lancé les travaux de transformation. En seulement 6 semaines, ils ont enlevé les grandes fenêtres donnant sur la mer, retiré la cuisine, enlevé les salles de bain en marbre et même le jacuzzi en béton. En d'autres termes, l'intérieur de la maison a été presque entièrement démoli. Pendant la rénovation, l'électricité a été coupée. L'eau a également été coupée. Cette maison achevée en 2013 est l'un des plus beaux designs de Tadao Ando aux États-Unis. Mais malgré cela, elle a peu à peu repris vie. La réduction progressive jusqu'à ce qu'il ne reste presque que du béton. 3 étages, tout en béton et un côté complètement ouvert sur la mer. Selon l'entrepreneur Tony Saxon, c'est drôle mais c'est comme si j'avais détruit une œuvre d'art. De plus, il a poursuivi Kanye en justice. Il se plaint d'une blessure au dos et d'un paiement insuffisant. Il a réclamé 1,7 million de dollars, mais le tribunal n'a accordé que 140 000 dollars. D'un autre côté, il y a aussi eu un problème avec le ciment. La construction a été arrêtée parce qu'il n'y avait soi-disant pas de permis, et il a reçu un ordre d'arrêt non pas une seule fois, mais 3 fois. Finalement, Kanye West a quitté la propriété à la fin de 2023. Ensuite, il a essayé de la vendre pour 53 millions de dollars, mais ce n'était pas facile. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de cuisine, pas d'eau et pas d'électricité, donc c'était difficile à vendre. Malgré cela, il a quand même réussi à la vendre en 2024 pour 21 millions de dollars. Cela signifie qu'il a perdu plus de 36 millions de dollars. L'équipe originale de Ando a même dit qu'il voulait rénover la maison pour lui redonner son design d'origine. Mais pour l'instant, à cause du vent et du sel venant de la mer, l'apparence du béton a changé. Et si tu regardes bien, c'est devenu exactement ce que Kanye West voulait. Un simple bunker en béton. Si c'était vraiment son plan, on n'en est pas sûr non plus. Numéro 3. Le propre village de Johnny Depp en France. Johnny Depp n'a pas seulement acheté une maison dans le sud de la France, mais tout un village. En 2001, au sommet de sa popularité grâce à Pirates des Caraïbes, il a acheté un vieux village qui était inhabité depuis longtemps. L'endroit s'appelle le Plan de la Tour, à environ 27 km de Saint-Tropez. Il y a 12 bâtiments sur 15 hectares. Toutes les constructions sont en pierre et datent des années 1800, mais elles étaient clairement délabrées et inutilisées. Mais au lieu de les laisser à l'abandon, il les a restaurées. Il a dépensé plus de 10 millions de dollars pour rénover tout le domaine, et il n'a pas engagé de designer ni d'architecte. Il a lui-même conçu les intérieurs. Et c'est là que tout est devenu encore plus intéressant. Il a transformé la cave à vin en un lieu à thème comme dans Pirates des Caraïbes. En d'autres termes, il a personnalisé chaque partie du village. L'ancien endroit paisible est devenu un domaine privé. La maison principale compte 5 chambres. Il y a 6 maisons d'invités qui ont été aménagées à partir des anciens bâtiments. Il y a même une chapelle qu'il a transformée en chambre d'amis. En plus de cela, il y a plein d'autres aménagements. Il y a un restaurant privé appelé Chez Marceline. L'ambiance ressemble à celle d'un vrai bistrot. Il y a une buanderie. Il y a aussi une cave à vin sur le thème des pirates. Un skatepark avec halfpipe attend son fils Jack. 2 piscines, une salle de sport et une roulotte couverte aménagée avec cuisine et salle de bain privée sont aussi présents. Pendant 15 ans, il n'a cessé de l'améliorer et de l'utiliser, avec sa partenaire Vanessa Paradis. Et comme il possède tout le village, il n'a pas de voisin à qui demander la permission. En d'autres termes, il est libre de faire tout ce qu'il veut dans cet endroit. Et c'est là que tu vois
que c'est vraiment différent quand tout un village est ta maison. En 2015, Johnny Depp a essayé de vendre toute la propriété. D'abord, il l'a mise en vente pour 26 millions de dollars. Ensuite, c'est passé à 55 millions de dollars et plus tard, c'est même monté à 75 millions de dollars. Les prix varient selon qui vante. Mais malgré cela, plus de 10 ans se sont écoulés. Elle n'a toujours pas été vendue. Et si on y réfléchit, il y a une raison à cela. Il n'y a pas tant de gens prêts à acheter un vieux village français datant des années 1800 avec une cave à vin et un skatepark. En d'autres termes, il faut un acheteur très particulier. Malgré tout, tous ceux qui l'ont vu disent la même chose. C'est vraiment unique et impressionnant. Et la roulotte couverte transformée en cuisine et salle de bain est toujours là. On ne sait toujours pas pourquoi. On dirait que tout l'endroit n'attend plus que quelqu'un qui a assez d'argent et l'esprit assez ouvert pour accepter ce genre de propriété. Numéro 2, le manoir de 50 Cent dans le Connecticut. Cette maison se trouve à Farmington. Mais avant que cela n'appartienne à 50 Cent, cette maison avait déjà une longue histoire. Elle a été construite en 1985 par un homme d'affaires nommé Benjamin. Il a utilisé l'argent provenant des investisseurs. Mais plus tard, on a découvert que cela faisait partie d'un grand système de Ponzi. En d'autres termes, les fonds provenaient d'une source illégale. La maison a coûté 2,3 millions de dollars à construire. Elle fait plus de 50 000 pieds carrés sur un terrain de 17 acres, et ce n'est pas un simple manoir. La propriété compte 21 chambres, 25 salles de bain, une piscine intérieure, une extérieure et un terrain de basket NBA. Terrain de basket, studio d'enregistrement, stand de tir, salle de sport et plusieurs salles de jeu avec billard, poker et roulette. Mais à cause de l'affaire, le propriétaire d'origine a été emprisonné. La propriété s'est passée entre différentes mains. Des créanciers à un homme d'affaires, puis à une banque, jusqu'à ce qu'elle arrive à Mike Tyson. En 1996, Tyson a acheté la maison pour 3 millions de dollars. C'était seulement quelques mois après son combat contre Peter McNally, où il a gagné 25 millions de dollars en seulement 89 secondes de combat. En plus de cela, il a même rénové la maison. Il y a ajouté une boîte de nuit appelée Club TKO, une chambre à thème rose et un grand lit noir et or. Mais malgré tout cela, il a fait faillite en 2003 avec une dette de plus de 23 millions de dollars. La maison est revenue à son ex-femme, Monica Turner, qui l'a également vendue la même année. Et l'acheteur suivant fut 50 Cent. À cette époque, son album Get Rich or Die Tryin' venait de sortir et s'était vendu à 12 millions d'exemplaires dans le monde entier. Il a acheté le manoir pour 4,1 millions de dollars et c'est devenu la maison la plus chère jamais vendue dans la région à cette époque. En 2005, c'est là qu'il a enregistré son album The Massacre, qui s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. Et la même année, il a présenté la maison sur MTV Cribs, dans un épisode devenu l'un des plus regardés. En d'autres termes, ce manoir est devenu iconique. Mais il y a un rebondissement. D'après des rapports, plusieurs voitures du garage ne lui appartenaient donc pas. Elles étaient simplement prêtées pour le tournage. Et encore plus fou, il paraît qu'il coûte plus cher d'entretenir la maison que de l'acheter. Les dépenses atteignent 65 millions de dollars par mois, rien que pour le personnel, l'électricité et l'entretien. Oui, ce sont vraiment des dépenses énormes. C'est pourquoi, en 2007, 50 Cent a décidé de vendre la maison. Son prix de départ était de 18,5 millions de dollars. Mais malgré cela, personne n'a acheté. Il a donc baissé le prix. Jusqu'à ce qu'en 2019, il la vende pour 2,9 millions de dollars. La perte était énorme, environ 7,2 millions de dollars par rapport à ce qu'il avait payé. L'acheteur était un homme d'affaires de Floride nommé Casey Ascar. Il en a fait un lieu de retraite familiale pour sa femme et leurs 7 enfants. En plus de cela, il a dépensé plus de 3 millions de dollars pour la rénovation, a ajouté un salon à cigares et a remis en état les systèmes de piscine. Mais plus tard, il a aussi essayé de le vendre. Jusqu'à présent, il est toujours sur le marché pour 9,9 millions de dollars et il n'a pas encore été vendu. En d'autres termes, l'histoire de cette maison ressemble à un film. Numéro 1, le manoir de Mike Tyson dans l'Ohio. En 1989, Mike Tyson a acheté un manoir à Southington pour 300 000 dollars et à ce prix-là, c'était vraiment pas cher. Mais il y avait une raison à cela. L'ancien propriétaire, un fonctionnaire du gouvernement, a utilisé des fonds publics pour construire la maison. Il a été arrêté et la propriété a été saisie. C'est ainsi que la maison s'est retrouvée aux enchères et que Tyson l'a achetée. À cette époque, il n'avait que 23 ans et il était déjà champion du monde.
Il gagnait plus en un seul combat que ce que la plupart des gens gagnent pendant toute leur vie. Il lui fallait donc un endroit proche pour s'entraîner, et cette propriété lui convenait parfaitement. Elle fait plus de 13 000 pieds carrés sur 50 acres, et la particularité c'est qu'il a acheté 3 tigres du Bengale, 70 000 $ chacun. Et plus tard, il en a ajouté un autre. Il s'est occupé d'eux dans la cour, dans une cage séparée. En d'autres termes, ce n'est pas juste pour l'exposition. Ils font vraiment partie de sa vie. Et d'après les interviews, son amour pour ces animaux est d'un tout autre niveau. Plus personnel, plus authentique. Mais malgré cela, les autorités l'ont obligé à cesser. On ne lui a plus permis de s'occuper des tigres. Et à cause de cela, il a été obligé de partir. En plus de cela, l'intérieur de la maison est extrêmement luxueux. Il y a des détails dorés dans différentes parties. Il y a un tapis à motif zèbre dans certaines pièces. Dans d'autres, c'est un motif tigre. Il y a des tigres. Et la piscine, sa forme n'est pas normale. Elle a été conçue pour ressembler à un gant de boxe. En d'autres termes, chaque détail reflète la personnalité de Mike Tyson. Et c'est là que tu vois que lorsque tu as trop d'argent et de liberté, les idées les plus folles émergent. La maison de Mike Tyson n'est pas seulement grande. Rien que la salle de la piscine fait 10 000 pieds carrés, il y a un jacuzzi et, selon certains, il y a même un bar à glace privé. Il y a un terrain de basketball grandeur nature avec gradin, comme pour un public. Il y a aussi une boîte de nuit à l'intérieur. Il y a une pièce spéciale pour les ceintures de championnat, disposée autour de la cheminée. Et même le portail à l'entrée porte son nom. C'est ici qu'il a vécu au sommet de sa carrière, pendant qu'il se préparait pour ses combats. Mais en 1992, il a été emprisonné. Il est resté 3 ans sans sortir. À son retour, le manoir était toujours là et sa carrière a repris. Mais les dépenses continuaient sans arrêt. Jusqu'à ce que sa dette atteigne 23 millions de $. En 2003, il a déposé le bilan. Et il a été obligé de vendre le manoir pour 1,3 million de $. En d'autres termes, ces tigres coûtaient crin plus cher que le prix de la maison. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La propriété s'était passée à d'autres propriétaires, y compris un homme d'affaires qui a également été arrêté plus tard, jusqu'à ce que la propriété arrive à Ron Emelgarn. Et en 2014, il a donné le manoir à une église. C'est là que tout a changé. La salle de piscine a été transformée en lieu de culte. Les chambres sont devenues des salles de classe. Le garage a été transformé en crèche, et l'ancienne cage du tigre est devenue un espace pour la communauté. Si l'on y pense, un manoir qui a commencé avec de l'argent sale est passé à un champion du monde et a finalement fini par devenir une église.